Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Je vous propose aujourd'hui un tirage général pour le mois de juillet 2025 pour les signes de la Vierge, pour les personnes nées sous le signe de la Vierge. Et on commence tout de suite par capter les énergies de votre mois de juillet 2025 grâce aux arcanes majeurs du tarot. S'il vous plaît, quelles sont les énergies globales qui vont suivre et guider les personnes nées sous le signe de la Vierge pour le mois de juillet 2025? Allez, s'il vous plaît. Ok. Ah, et nous avons la carte de la Lune. Alors, la carte de la Lune, pardon, nous parle d'intuition. Elle nous parle aussi d'éclairer les zones d'ombre dans la nuit. Ici, je pense qu'on vous conseille pour ce mois de juillet vraiment d'écouter vos ressentis, d'écouter vos intuitions. Et de faire attention aux illusions, aux non-dits, aux choses cachées. De faire la lumière un peu dans la nuit. Voilà. On poursuit avec le tirage du matériel professionnel et financier avec le tarot de Marseille. S'il vous plaît. On commence bien quand même avec l'as d'épée. Allez. Tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, pour les signes, pour les personnes, pardon, nées sous le signe de la Vierge. J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, tous les messages que je vais vous donner dans cette vidéo ne résonneront pas forcément avec votre situation, ou alors si, complètement, tout dépend. Alors, faites preuve de discernement, gardez uniquement ce qui fait écho en vous avec... ce qui fait écho avec ce que vous vibrez, ce que vous vivez actuellement, et laissez le reste. N'oubliez pas que votre intuition est votre meilleure boussole. On vous le rappelle là pour ce mois de juillet. Si je vais aller les chercher parce qu'elles ne veulent pas sauter, très bien. Allez, c'est parti. Si jamais ce tirage ne vous parle absolument pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Ascendant lunaire et vénusien, ils peuvent aussi très bien vous vibrer, comment dire, oui, vibrer un peu plus par rapport à ce que vous vivez actuellement. Allez, on est bien en mental là, quand même. Ok, parfait. Encore là. Ouais. La carte de l'étoile et on a la carte de l'empereur. C'est très bien. En première ligne, nous avons l'as d'épée, le 7 d'épée et le 5 de bâton. L'as d'épée, on est dans le mental ici et on est au début. Donc, c'est une prise de décision. Peut-être un déclic mental, une idée percutante. En tout cas, vous y voyez clair dans une situation. Et vous coupez certainement avec quelque chose qui ne vous sert plus. Ici, on parle de stratégie. On parle aussi peut-être de non-dit, de malhonnêteté dans votre entourage professionnel. Vous devez ici avancer avec prudence. C'est peut-être avec ça que vous coupez, vous avez une prise de conscience vis-à-vis de ça. Avec le 5 de bâton, on parle de conflit, de rivalité, de compétition. Dans un cadre de travail ou alors avec vos concurrents, si vous êtes auto-entrepreneur, enfin si vous avez, pardon, votre entreprise, vous parlez de la concurrence. En tout cas, il y a une idée de bataille d'idées ici. Donc, vous coupez avec ça. Vous avez un déclic ici. Une prise de position courageuse qui est nécessaire parce qu'il y a de la manipulation, des conflits. Ou alors, si vous n'en êtes pas conscient, on parle d'un déclic sur autre chose, un changement de travail, voilà, un changement de projet, quelque chose, une prise de décision importante, on vous dit, ok, mais attention, ici, aux rivalités. Il faut faire preuve de prudence.
Si vous n'avez pas conscience de ça, faites preuve de prudence, pardon, de lucidité. Attention à la malhonnêteté. Pour une lecture un peu plus financière, je dirais qu'ici, il faut éviter... vous avez fait une prise de décision, vous avez une idée claire, mais évitez les investissements risqués ou, comment dire, pas clairs, flous. Hein. Ne partagez pas aussi vos projets trop tôt avec les mauvaises personnes. Soyez un peu plus dans la retenue par rapport à vos projets financiers. Ok, ici on a le 10 d'épée, le 8 de denier et le 6 de coupe. Le 10 d'épée, on parle d'une chute, de la fin d'un projet, de la fin de quelque chose. Certainement en lien avec ce qu'il y a au-dessus, hein, et ça c'est très cohérent comme tirage. Vous vous relevez ici d'une période difficile. Peut-être une perte d'emploi et la perte d'un projet, des difficultés financières. Hein. Ici, on parle de travail de longue haleine, hein, avec le 8 de denier, de discipline, de sérieux. C'est la carte du travail bien fait, du perfectionnement. Donc, vous allez vous relever de cette difficulté avec un travail sérieux, discipliné. Et ici, on vous parle de retour aux sources, d'un lien avec le passé. Alors, peut-être une opportunité venant du passé. Hein, un projet que on vous a déjà proposé par le passé, ou une reconversion dans quelque chose. Donc, après une désillusion, une instabilité, vous vous reconstruisez avec rigueur. Peut-être aussi, on parle aussi, excusez-moi, j'ai une autre idée qui arrive, on parle d'un ancien contact, peut-être d'un ancien collègue, d'un ancien partenaire qui revient et avec qui vous allez engager un travail consciencieux, rigoureux, qui va vous sortir de cette panade. On peut aussi, plus dans une lecture financière, parler de structure et d'économie à faire. Soit un remboursement qui arrive, qui vient du passé, donc une aide passée qui peut revenir, un remboursement qui peut revenir, mais aussi on parle d'économiser, hein, c'est aussi la carte lui donner des économies pour sortir de cette difficulté financière. Voilà. Sur la dernière ligne, j'espère que vous la voyez bien, on a le 3 de coupe, l'étoile et l'empereur. On a deux arcanes majeures pour la fin de ce tirage financier, matériel et professionnel. Alors, le 3 de coupe, on parle ici d'une célébration, hein, d'un projet d'équipe, un projet avec des partenaires, avec des amis, pourquoi pas. En tout cas, vous n'êtes pas seul dans votre parcours professionnel et financier. L'étoile, on parle d'espoir. On parle de destin, de soutien de l'univers aussi avec l'étoile. Vous êtes guidé. Hein. Pour l'étoile, suivez votre bonne étoile. Et avec l'empereur, on parle de maîtrise, d'ancrage matériel. On pose des bases solides pour un projet structuré. Vous reprenez le contrôle par rapport à tout ce qui s'est passé ici, ou ce qui va se passer. Hein. Ça dépend des personnes, ça dépend des situations, de ce que vous vivez. Soit cette phase-là où vous l'avez, pardon, excusez-moi, déjà vécu. Zut, j'ai un chat dans la gorge. Soit cette phase-là, vous l'avez déjà vécue, soit vous allez la vivre, ou soit vous êtes en train de le vivre. En tout cas, là, on vous dit que vous retrouvez votre place, votre autorité, les choses s'alignent, enfin. Avec vos valeurs profondes. Peut-être qu'on parle ici de l'aide d'un mentor entre le 3 de coupe et cette carte de l'empereur. Peut-être que vous allez être soutenu par quelqu'un que vous considérez en tout cas comme un mentor, comme un supérieur dans votre travail par exemple. Ou comme un ancien collaborateur, comme je l'avais dit, qui revient du passé, un ancien collègue, un ancien collaborateur qui est très structuré, qui a du contrôle, qui maîtrise la situation.
En lecture un peu plus financière, je dirais qu'il y a une stabilisation en vue, qu'on avait déjà vu ici, avec une forme de soutien. Un soutien financier, un soutien stratégique, fiable. Donc, ce tirage, cette dernière ligne, elle est de très bon augure si vous avez un projet entrepreneurial, un projet immobilier en vue ou une promotion dans votre travail. Donc, on parle vraiment d'un début de cycle compliqué, difficile. Encore une fois, vous mettez ça en fonction de ce que vous vivez. Peut-être que c'est déjà passé, peut-être que vous êtes en train de le vivre. Hein. Le temps est très élastique hein, en guidance et en voyance. Donc, début de cycle difficile avec des tensions, des pertes, des obstacles, peut-être de la jalousie, de la concurrence. Une prise ici, une phase de travail plus sérieux, de reconstruction matérielle, avec un retour de quelqu'un ou un retour de situation bénéfique pour vous. Et enfin, ici, de l'espoir de reconnaissance et de stabilité dans votre travail ou de stabilité financière. Donc, vous faites preuve ici de structure, de sagesse. Hein. Peut-être une vocation aussi qui a été refoulée et qui peut ressurgir du passé. Et cette fois, vous vous lancez, vous travaillez, vous trouvez les bons partenaires et vous suivez votre bonne étoile. Et vous aurez le succès. Ça, ce sont des cartes qui annoncent évidemment un succès. Voilà pour votre tirage matériel, professionnel et financier. On passe au sentimental. Sentimental, on va commencer avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, pour un tirage des énergies globales de ce mois de juillet 2025. S'il vous plaît, il me faut 9 cartes pour capter les énergies sentimentale des personnes nées sous le signe de la Vierge pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Ça commence plutôt pas mal. La chance, les promesses. On va aller. Le coup de foudre, bah dis donc. Vous allez faire des envieux, hein. Allez, encore 6 cartes, s'il vous plaît. J'allais chercher. Alors, la séparation. L'échec, eh bien. La permission, ok. La prudence. La sincérité et enfin les projets. D'accord. Et en d'autres decks, on a la peine. Ok. Alors, on a la carte des promesses, la carte de la chance et la carte du coup de foudre. On parle ici d'une histoire très intense, très lumineuse. Hein. Ce sont 3 cartes magnifiques en relation relationnelle ou sentimentale. Peut-être qu'il y a eu, où vous êtes, tout dépend de comment vous vivez, d'après ce que vous vivez, pardon, je vais y arriver. Vous avez vécu ou vous vivez une relation, une histoire avec des promesses. Il y a peut-être eu des engagements, ou il y a des engagements, une intention en tout cas d'avenir ensemble. La chance, vous ou votre autre personne a perçu cette relation comme une chance, comme une belle opportunité, une relation rare, hein. En tout cas vécue comme une bénédiction inattendue. Peut-être qu'il y a eu un coup de foudre dans cette relation, que vous allez avoir un coup de foudre avec un engagement qui va arriver très vite parce que vous allez trouver, là concrètement dans ce tirage, vous allez trouver votre moitié. Hein. Entre les promesses, la chance et le coup de foudre, soit vous trouvez votre moitié ou en tout cas une personne qui correspond à vos attentes et il y a une connexion ici très très forte. Donc si vous êtes célibataire, une rencontre ici soudaine qui lui éveille de grands espoirs pour vous, une connexion presque magique va arriver. Hein. Ouais.
Si vous êtes en couple, on peut parler aussi de renouveau dans la relation, d'engagement. On se fait la promesse, je sais pas, ça dépend de vos objectifs, de vos souhaits, mais peut-être une promesse d'engagement, une promesse d'emménager ensemble, une promesse de construire un foyer, une famille. En deuxième ligne, elle est un peu moins joyeuse. On parle de séparation, d'échec et de permission. Et ça, c'est intéressant. Alors, soit une relation s'est arrêtée et vous avez connu une grande blessure, un sentiment d'abandon, de désillusion, peut-être par rapport à cette situation, à cette relation, pardon, qui avait tout pour réussir. Hein. Ici, avec la carte de la permission, malgré tout, malgré cette séparation, peut-être un stand-by, peut-être que vous êtes je sais pas, en pause et que vous vivez très très mal, on vous dit que le nouveau départ est possible. Il y a une autorisation, on va dire ça, de l'univers pour aller de l'avant. Hein? Soit pour renouer avec cette personne, parce qu'on a quand même de très belles cartes. Il n'y a pas la carte de la trahison, il n'y a pas la carte de cette personne, en tout cas, avait l'air d'être engagée, avait l'air d'avoir des sentiments profonds pour vous. Hein. Mais il y a eu séparation, donc en fonction de ce que vous vivez, pourquoi il y a eu séparation? Là, on vous dit soit c'est le feu vert pour renouer avec cette personne, avec cette relation qui avait tout pour réussir, soit le feu vert pour retrouver un nouvel amour. Prenez-le vraiment comme ça vibre en vous. Hein. Ou alors si vous êtes célibataire, il y a peut-être vous êtes encore lié à une relation qui a été douloureuse. Et là on vous dit oui, ouvrez votre cœur. Vous êtes prêt à réouvrir votre cœur. Si vous êtes en couple, on peut parler d'une crise récente avec un besoin de pardonner sur une ancienne rupture, une ancienne trahison, quelque chose qui vous a en tout cas beaucoup blessé. Avec cette troisième ligne, la carte de la prudence, sincérité, projet. La prudence invite à avancer lentement sans se précipiter parce que justement le passé a laissé des traces. Une ancienne relation déteint encore un peu vous êtes lié encore un peu avec cette ancienne relation, donc allez-y, vous êtes prêts, mais avancez cette fois avec prudence, ne vous engagez pas tout de suite, ne faites pas de promesses trop rapidement. Hein. Ici, évidemment, avec la carte de sincérité, faites tomber les masques. Ne portez plus de masques, ne faites plus... comment dire, soyez authentique. Personne n'est parfait, dites-le, dites vos imperfections. Ne les cachez pas. Faites preuve d'honnêteté émotionnelle. Dites ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Et ici, on parle de projet. Donc, il y a une ouverture ici, des plans solides qui peuvent émerger si vous faites preuve de sincérité, si vous faites... table rase du passé avec peut-être un pardon d'abord pour vous, puis un pardon également pour l'autre si cette personne vous a blessé. Ça ne ressort pas forcément dans le jeu, mais peut-être qu'effectivement cette personne vous a blessé. Donc si vous êtes célibataire, on peut annoncer ici une nouvelle rencontre qui demandera de la transparence et du temps avant de s'engager. Si vous êtes en couple, des projets à deux, hein, peu importe vos projets, ce que vous avez en tête, hein, pareil, hein, un emménagement ensemble, un enfant, un engagement, peu importe, ça peut émerger aussi à condition de parler, de faire preuve de transparence, d'être honnête avec ce que l'on veut profondément, de ne pas cacher ses blessures ou ses doutes ou ses peurs, et d'avancer lentement, de poser pierre après pierre. Ouais. Donc globalement, on parle ici d'une rencontre puissante qui s'est déjà déroulée ou que vous vivez actuellement ou qui va arriver. Tout dépend hein, de votre chemin de vie. On parle de séparation, de blessures, mais aussi d'une autorisation à avancer ou à revenir avec cette personne.
Et on parle ici de lucidité, de sincérité et de prudence vers des projets solides qui arrivent pour vous. Donc c'est un tirage tout en nuances et en même temps hyper positif pour l'avenir. On peut parler aussi d'un ex, le retour d'un ex dans ce tirage, il est tout à fait possible avec cette configuration. Un ex-partenaire avec qui il faudra y aller pas à pas. Parler comment dire, montrer sa vulnérabilité. Faire tomber les masques. Surtout s'il y avait justement des masques avant, c'est-à-dire des non-dits, des mensonges, des blessures de l'enfance qui n'étaient pas guéries, etc., etc. Donc c'est une période peut-être, juillet, de réconciliation, de reconstruction après un passage compliqué. En mettant la communication et la sincérité au centre, évidemment, de votre lien, peu importe le lien que vous avez. Voilà pour les énergies générales. On va passer ensuite à l'éclaircissement. Hop, où est mon oracle? Il est là. On va venir éclairer chaque situation pour les natifs du signe de la Vierge. On va commencer par un tirage pour les personnes célibataires, un tirage pour les personnes en couple et enfin on terminera par un tirage pour les personnes en situation relationnelle, sentimentale, compliquée. Très bien, j'installe les cartes et puis si ce passage, il va y avoir pas mal de cartes, si ce passage ne vous intéresse pas particulièrement, vous pouvez tout à fait faire avance rapide et passer directement hop, à la lecture des cartes. Parfait, s'il vous plaît, il me faut encore 2 cartes pour les vierges célibataires. Natifs du signe de la Vierge, en signe solaire, ascendant lunaire. Hop là, et vénusien, j'en ai trop, zut. 1 ou 2 s'il vous plaît. Voilà. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Elle est sortie timidement, celle-ci. Hop. Et la carte de la créativité qui va très bien avec la carte de la polyvalence. Alors, on passe ensuite aux vierges en couple. S'il vous plaît, quel est le message pour les personnes nées sous le signe de la Vierge en couple, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2025? Absolument. J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général. Je ne sais plus si je l'ai dit dans ce tirage, mais vraiment, gardez uniquement ce qui fait écho en vous, ce qui vibre avec ce que vous vivez, avec ce qui fait écho avec votre situation personnelle. N'oubliez pas que l'intuition est votre meilleure boussole. Et si jamais ce tirage ne vous parle absolument pas dans aucun des domaines, je vous invite à aller voir vos signes ascendants, lunaires et vénusiens qui pourraient très certainement mieux faire écho en vous. Allez. Renommer, ok. Continuer. Et en conseil, on a la vie est belle. Évidemment qu'elle est belle. Hop. Et enfin, un tirage pour les personnes nées sous le signe de la Vierge en situation compliquée. S'il vous plaît, encore 2 cartes. Merci. Bon, bah. Ok. Tout en nuance ce tirage. Et évidemment, ouais. En carte conseil, la destinée. Alors, pour les couples, pas du tout. Pour les personnes nées sous le signe de la Vierge, célibataires. On parle de séduction, de polyvalence, de défi et en carte conseil, on a la créativité. La carte de la séduction, on parle évidemment de séduction, de magnétisme, vous rayonnez ici. Vous attirez. On va attirer prochainement l'attention d'une ou plusieurs personnes vers vous. On peut parler de jeu de séduction, sans forcément d'engagement. Là, il n'y a pas vraiment la notion d'engagement dans votre tirage, mais en tout cas, vous êtes dans la séduction
avec quelqu'un. Vous retrouvez confiance en votre pouvoir d'attraction si vous l'aviez perdu, par exemple. Avec la carte de la polyvalence, on vous parle certainement de plusieurs options sentimentales qui s'offrent à vous. Ou alors de jongler avec plusieurs aspects de votre vie. Peut-être que l'engagement, vous ne souhaitez pas vous engager de suite dans cette période de juillet parce que vous avez beaucoup de projets autour, projets personnels, professionnels. Hein. Ou alors, vous allez vous adapter à différentes dynamiques relationnelles. Ici, avec le défi, on parle de tension intérieure, d'un obstacle à dépasser. Alors que ce soit justement la peur de l'engagement peut-être, hein, vous avez vécu, comme on l'a vu dans le tirage général, une relation qui vous a beaucoup affecté. Et aujourd'hui, bah voilà, les relations sentimentales représentent un défi pour vous. Ou alors une situation sentimentale qui n'est pas encore clarifiée, vous essayez de jongler, vous êtes dans la séduction et peut-être que justement ce manque d'engagement vous perturbe, ça représente un défi pour vous. Ça vous pousse à sortir de votre zone de confort. Peut-être que en écho avec le tirage général de tout à l'heure, vous avez envie de séduire une personne. C'est un défi pour vous parce qu'on l'a vu, il y a eu une période, voilà, si un exemple concret, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, c'est juste pour vous donner comme ça des exemples qui peuvent parler avec ce que vous vivez, mais admettons que vous ayez envie de séduire une personne avec qui ça s'est mal passé dans le passé, hein, comme on a vu dans le tirage général, bah, ça va représenter un défi pour vous forcément. Ça va vous demander de jongler avec plusieurs choses et ça va vous demander de la créativité. Ici, ce conseil, elle vous conseille forcément de sortir des sentiers battus, de vous exprimer autrement, de fonctionner autrement. Montrez votre originalité. Ne collez pas aux normes classiques. Hein. Osez la nouveauté. Osez même la surprise, pourquoi pas. Et derrière, on a l'amour. Et ben voilà, l'amour n'est pas loin. Je ne le voyais pas là dans votre tirage, mais il est juste en dessous. Il est vraiment juste en dessous. Et en dessous, on a la carte de l'accord. Donc, une poignée de main. Donc, soit sur un nouvel engagement avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, soit une réconciliation avec cette carte de l'accord, avec quelqu'un. Je vais juste regarder par curiosité. Ouais, la prière, vous l'avez souhaité, hein, ce qui va se passer. Votre vœu est exaucé, votre prière est exaucée. C'est très beau. Ok. Donc, soit, je disais, une nouvelle rencontre dans un cadre inattendu, soit vous plaisez, mais vous hésitez hein, à vous réengager, soit vous vous reconstruisez après une ancienne histoire et vous retentez l'aventure avec cette personne. En tout cas, vous avez un très beau ici, de très belles cartes qui s'annoncent. Donc faites preuve de créativité. Montrez tout votre potentiel. Séduisez. Vous avez un grand pouvoir de séduction. Et vous savez relever, même si c'est un défi, vous savez relever des défis ici. Très bien. Pour les personnes nées sous le signe du Vierge, en couple, on a la carte absolument, la carte renommée, la carte continuée, et ici en carte conseil, la vie est belle. Alors, ici, c'est une confirmation claire et directe. Si jamais vous vous posez des questions, soit sur un projet que vous avez en couple, soit sur la solidité de votre lien, ou des sentiments de votre autre, on vous dit oui, absolument, croyez-y, hein, ne doutez pas. C'est une réponse clairement affirmative. Avec la carte de renommée, on parle de reconnaissance. Reconnaissance intérieure, reconnaissance extérieure. Ou alors de regard des autres. Alors dans un couple, on peut parler peut-être d'un couple qui est envié. De sentiments, d'un lien qui est envié. Hein, qui est valorisé. Ici. Ou alors vous êtes exposé socialement, peut-être que vous avez, je ne sais pas, un métier qui vous expose, que votre couple est exposé, pourquoi pas, ou alors que le fait d'être exposé a un impact sur votre couple.
Avec la carte continuer, on vous pousse ici, on vous conseille à persévérer dans votre lancée. On vous dit de continuer, d'avancer, de poursuivre sur votre lancée. C'est aussi, ça c'est une carte de persévérance, mais c'est aussi une carte de construction durable. Et avec la carte, cette jolie carte conseil, la vie est belle, évidemment, on vous conseille de profiter du moment présent. Hein. D'arrêter peut-être de remettre en question certaines choses. C'est une carte de gratitude, hein, la vie est belle. De joie simple, d'un bonheur qu'on retrouve dans le quotidien partagé avec cette personne. Donc admettons que vous ayez un projet à deux, acheter un bien, peu importe le projet, à vous unir, pourquoi pas. On vous dit que c'est le bon moment. On a la carte absolument. La carte renommée donc sera un impact visible, un impact positif sur ce projet. Il faut garder le cap et ici on reste dans la joie, dans la simplicité, sans pression inutile. Vous allez retrouver votre stabilité si jamais votre lien était un peu ébranlé. On vous dit que oui, il y a des sentiments, oui, ce lien existe, oui. C'est un grand oui. On parle peut-être de deux personnes qui se réengagent pleinement. Hein. On a l'idée ici de ne pas lâcher maintenant. Parce qu'il y a une belle phase de bonheur, le bonheur du quotidien qui s'ouvre à vous. Donc c'est un très beau tirage, très lumineux, très rassurant pour les vierges en couple, un chemin solide et valorisé. Continuez à nourrir cette simplicité, cette confiance, cette joie. J'ai juste regardé la réussite derrière, c'est très beau. C'est très très beau. Ouais. Ouais, et alors si on peut en parler, il y a la carte de l'hiver. Peut-être que quelque chose, un projet, quelque chose était gelé, ne bougeait plus, stagnait, et vous vous êtes posé des questions, et là on vous dit non, mais pas de souci, hein. Persévérez, continuez, la vie est belle, et vous avez la réussite qui arrive. Très bien. Pour les personnes en situation compliquée, donc en triangulaire par exemple, en situation très instable, voilà, en situation sentimentale qui ne vous plaît pas du tout. Hein, là, on parle vraiment d'une situation qui est déplaisante pour vous. Alors, on a la carte de l'infortune, la beauté, la trahison et en conseil, la carte de la destinée. Pardon. La carte de l'infortune, elle est pas cool du tout. Elle est douloureuse. On parle d'une situation subie, hein, l'infortune. C'est pas un choix. Donc on parle peut-être de choc émotionnel, d'un événement déstabilisant. Peut-être que vous êtes en rupture avec cette personne. Vous êtes peut-être dans une relation, vous savez, on-off, avec des périodes de rupture, de reprise, etc. Et que là où vous êtes actuellement, où vous allez être en situation de rupture. Et c'est déstabilisant pour vous. Il y a un sentiment de défaite, d'injustice, d'échec, comme on l'a vu dans le tirage général sentimental. Hein. Vous avez en tout cas beaucoup souffert. Et j'en suis désolée pour vous si c'est le cas. Ici, avec la carte de la beauté, on parle de quelque chose de lumineux, d'authentique. Alors, on peut parler tout de même d'un lien, comment dire, oui, authentique, un amour sincère. Un lien qui est émotionnellement ou même spirituellement élevé. On peut parler là typiquement de parcours flamme jumelle avec ce type de, si vous y croyez bien évidemment, avec ce type de tirage. En tout cas on parle ça peut être aussi sa propre beauté, sa propre lumière, même après les blessures. Ça vous invite à vous relever, à reprendre votre couronne là. Hein. Avec la carte de la trahison, bon ben, on parle de blessure de confiance qui peut être réelle, donc pourquoi pas l'infidélité, mais il n'y a pas que de l'infidélité dans la trahison, et heureusement, on peut parler de mensonge, d'abandon, ou alors une trahison qui a été quelque chose qui a été perçu comme une trahison. Vous vous êtes senti trahi sans que l'autre personne vous trahisse réellement, mais en tout cas, vous, à minima, vous vous êtes senti trahi. On parle de trahison émotionnelle, de déloyauté. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une rupture dans la confiance de votre lien. Avec la carte conseil de la destinée, on vous demande de prendre de la hauteur. Parce que même si tout semble difficile ou incohérent en ce moment, il y a une logique
de l'univers, qu'on ne comprend pas forcément, qu'on y croit ou pas. En tout cas, il y a une leçon ici, un apprentissage à en avoir. Il faut essayer de comprendre le sens profond, d'accepter ce parcours, de se relever, de voir la beauté dans cette situation qui a l'air très compliquée pour vous. Mais il faut, oui, accepter le parcours et comprendre le sens profond de cette relation. De toute façon, les relations sentimentales, quelles qu'elles soient, sont là pour nous. Enfin, sont là pour nous, oui, pour nous apprendre quelque chose sur nous, évidemment. Mais il faut essayer, en tout cas, d'en tirer le meilleur, de ne garder que la leçon de cette relation. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple de situation? Par exemple, vous avez vécu une histoire forte, très forte, mais instable. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le tirage général, ça fait vraiment écho à ça. Hein. Quelqu'un que vous idéalisez peut-être, mais il y a eu une trahison dans cette histoire, d'un côté ou de l'autre. Hein. Les énergies sont évidemment interchangeables, donc vous avez peut-être, vous êtes senti trahi, ou l'autre personne s'est sentie trahie. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plus vous, mais voilà, vous l'adaptez en fonction de votre situation. Il y a eu un brusque éloignement, la relation s'est finie, ou voilà, va se finir en tout cas. Et ici, on vous invite à reconnaître la valeur de cette expérience. Ne vous définissez pas non plus uniquement par cette blessure, par cette trahison. Hein. Il faut bien comprendre que dans les relations sentimentales, quand quelqu'un fait preuve de méchanceté, parfois malheureusement, n'est pas honnête, ça ne dit rien de vous. Ne le prenez pas personnellement, ça en dit tout sur l'autre personne qui réagit comme ça, qui se comporte. Un manque de respect, par exemple, c'est que la personne ne se respecte pas et donc ne peut pas respecter les autres. Évidemment, ce n'est pas vous qui méritez la trahison ou ce manque de respect, absolument pas. Ça n'a rien à voir avec vous, ça a tout à voir avec l'autre. C'est hyper important de comprendre ça dans les relations relationnelles, sentimentales et relationnelles. On peut aussi peut-être dans un cadre de triangulaire, n'importe quoi, de triangulaire, pardon, d'être dans une relation qui est complètement instable. Il y avait de la beauté, il y avait un très beau lien, il y avait des sentiments, mais trop de blessures, trop de déséquilibre, trop de trahison, trop de mensonges. Bref, c'était très compliqué pour vous. Et ici, le message, c'est de vous dire, ne vous reniez pas, hein. Ne vous... j'ai perdu le mot. Ne vous rabaissez pas. Pas du tout. Vous avez ici un point de départ pour une libération ou un recentrage. C'est vraiment... Là, vous êtes en fin de cycle. Clairement, c'est une fin de cycle. Il y a un déblocage émotionnel ici, hein, à avoir. Reconnectez-vous à votre propre beauté. Libérez-vous du passé. Faites confiance en votre destinée. J'ai juste regardé derrière. L'élévation, ben oui. Vous allez faire preuve d'élévation, vous allez vous élever. Une fois que vous aurez compris le sens de cette relation, ce qu'elle vous aura appris sur vous et sur l'autre, pourquoi pas. Et quand vous allez retrouver la foi en votre destinée en acceptant cette fin, parce que là, clairement, ça annonce une fin, hein, je ne vais pas vous démoraliser, mais enfin, voilà, après, vous direz en commentaire si vous ressentez aussi ce tirage comme moi, mais pour moi, ça parle de fin, on parle de destinée, ensuite d'élévation. Ouais. En tout cas, ne restez pas figé dans cette blessure. Hein. Vous êtes en train de vous libérer. Laissez le destin vous guider, écoutez votre intuition. Ayez foi en l'univers. Tout ceci avait un sens et quand vous aurez la clé, quand vous aurez compris le sens de cette relation, vous allez pouvoir vous élever et passer à autre chose. Voilà. J'espère que ce tirage sentimental vous a plu. Je vais finir cette guidance du mois de juillet avec l'oracle du chemin spirituel ainsi que après un message vibratoire qui pourra vous accompagner tout ce mois de juillet 2025. Il y a eu de très beaux messages dans votre tirage. Il était assez fort, je trouve, émotionnellement parlant. Alors, s'il vous plaît, une carte mantra pour les
personne née sous le signe de la Vierge pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Je vais la tirer encore une dernière fois. Ok. Voilà. Allez, s'il vous plaît, pour les signes de la Vierge. Hop. Vous avez la carte numéro 35. L'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. L'intuition. Et là, on retrouve cette intuition dans chacun des tirages. Hein. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. Persévérez. On parle de destin, de la vie est belle. C'est vraiment ça. Hein. L'intuition fait partie intégrante de votre vie. Cessez de vous battre contre vous-même. Écoutez votre petite voix intérieure, pas votre ego. La petite voix intérieure, donc l'intuition, c'est vraiment la première sensation qu'on a face à un événement, face à une situation, face à quelqu'un. Et juste après, on a l'ego qui dit « Mais non, arrête, tu dis n'importe quoi, tu penses n'importe quoi. » Voilà, l'ego est là pour nous protéger, l'intuition est là pour nous guider. Donc, écoutez votre intuition, votre première pensée, si je peux dire comme ça. S'il vous plaît, un message vibratoire pour les personnes nées sous le signe de la Vierge. Un message vibratoire qui va les accompagner pour le mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Et bien alors. Non, ça ne va pas sortir. Je vais aller la chercher. Ah, ben voilà. Haha. Ça parle d'amour et de relations. Alors, je vous la lis. Toutes mes rencontres sont divinement orchestrées. Chaque personne qui vient à moi m'est envoyée par l'univers pour mon bien le plus élevé. Bah, je vais le mettre carrément ici sur cette relation très compliquée. Ça résonne vraiment. Alors, ça résonne avec tous les tirages, mais particulièrement, je trouve, celle-ci. Je vous la répète avant de clôturer. Toutes mes rencontres sont divinement orchestrées. Chaque personne qui vient à moi m'est envoyée par l'univers pour mon bien-être le plus élevé. Et oui, chaque relation, comme je le disais, apporte une leçon sur soi-même. Voilà, c'est vraiment ce que vous devez vous garder en tête, en tout cas pour ce mois de juillet. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance a trouvé un écho en vous, je vous invite à laisser un like, à vous abonner, à activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes qui pourront vous guider, vous éclairer davantage. N'hésitez pas également à laisser un commentaire sous la vidéo. Ils me permettent de mieux vous accompagner et de vous proposer des thèmes qui vous intéressent. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.